dans le processus de germination, n'est-ce pas, de semis des noyaux d'avocatier, il y a un sens à respecter que plusieurs personnes ne maîtrisent pas. J'ai rencontré plusieurs personnes qui ne savaient pas comment semer un noyau. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment semer un noyau. Déjà, avant de semer un noyau, il y a, n'est-ce pas, ceci. Vous voyez, ici, c'est la partie où la racine pivotante va sortir. Et là, c'est là où nous avons notre plante qui sortira. Les premiers bourgeons vont sortir là, et ici, c'est la racine principale. Du coup, lors de la germination, nous allons mettre la partie, n'est-ce pas, de la racine pivotante. C'est cette partie qui va entrer au sol de manière à ce que la racine va sortir et puis pénétrer directement au sol. Et là, ça va permettre à ce que les bourgeons qui doivent sortir sortent au-dessus. Et là, c'est très simple. C'est très facile. Mais d'autres personnes mettent au hasard. Parfois, ils mettent comme ça. Et puis, les bourgeons ont du mal à se développer. Pendant que le bourgeon cherche à sortir en surface, n'est-ce pas, pour être exposé au soleil, au rayon solaire, la racine, elle cherche plutôt à descendre au sol. Du coup, ça va nous donner les plantes mal formées, des plantes qui ne sont pas solides, qui n'ont pas d'équilibre. Quand tu donnes le client, il va planter et puis le développement arrive au champ. Après 6 ans, l'arbre tombe. Il se plaît parce qu'on a mal germé. Donc, la suivi de la plante, la durée de la plante dépend, n'est-ce pas, du processus de germination. C'est pourquoi on dit la préparation d'un champ commence dans la pépinière. C'est très important, n'est-ce pas, de connaître ces détails, ces petits détails. Vous allez voir, il y a plusieurs noyaux qui ont plusieurs formes. Il y a plusieurs noyaux qui ont plusieurs formes. Certains ont même certains, il est difficile, n'est-ce pas, de distinguer de quel côté il faut mettre. Par exemple, comme celui-ci, il est difficile de distinguer. Mais par contre, un expert comme moi le détecte très facilement. C'est pourquoi on demande aux gens de se former avant de faire certaines choses. Parce que nous avons trop de profanes dans les réseaux sociaux qui font des choses qu'ils ne comprennent pas. Donc, vous allez voir, c'est ça là. Il y a les différents noyaux qui sont très difficiles à distinguer. Le sens, n'est-ce pas, de semis. Voilà ça. Ça, c'est le sens de semis. Vous allez voir, ça ne s'ignore pas quand ça se voit. Mais il y a certains noyaux où c'est compliqué. Là, nous sommes en pleine germination. J'ai mes petits stagiaires qui sont là, qui sont en train de se former. L'agriculture est l'existence même de l'être humain. Que deviendra le monde sans l'agriculture? C'est cette question qu'on passe le temps à se poser. C'est cette question qu'on incite les jeunes, n'est-ce pas, à se poser pour permettre à ce qu'on puisse perpétuer, n'est-ce pas, notre tradition à travers l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est nous. L'agriculture fait partie de nous. L'agriculture nous maintient en vie. Une journée sans agriculture est un échec. Échec total. Parce que si on coupe les produits agricoles dans le monde pendant 24 heures, c'est la fin du monde. C'est pourquoi je suis fier de ce que je fais et que j'encourage, j'exhorte les autres, n'est-ce pas, à faire la même chose. Certes, tout le monde ne peut pas faire l'agriculture, mais il est très important que les jeunes au Cameroun qui se plaignent, qui chôment, et pourtant il y a les terres partout. Lancez-vous dans l'agriculture, lançons-nous dans l'agriculture, ensemble, développons notre pays. Vous savez, en entrepreneuriat, un bon entrepreneur se sert de ce qu'il a, des qualités qu'il a, des atouts qu'il a, des avantages qu'il a. Nous avons l'avantage d'avoir des terres très fertiles. Même si on ne peut pas produire en grande quantité par manque de moyens, produisons le peu que nous pouvons produire. Si nous sommes 1000 et que chacun produit 10 épis de maïs, c'est beaucoup. En 2 ans, si on fait, en un an, si on fait deux saisons de maïs, c'est beaucoup. Ça fait 20 épis de maïs par personne. Essayons de multiplier ça par 1000, par 2000, par 3000. Nous sommes plus de 20 millions d'habitants. Si on choisit peut-être 10 millions rien que pour faire la production, peut-être d'agriculture ou de quoi que ce soit, de tout ce qu'on peut produire en agriculture, c'est vraiment un plus que de rester au quartier se pavaner comme un mauvais esprit.